Il existe une prison que des millions de personnes passent toute leur vie sans comprendre qu'ils sont bien enfermés. Cette prison n'a pas de barreau, n'a pas de gardien, ou n'a pas de mur. Elle est capable de briser ton rêve, retarder une décision, ou briser ta confiance. Et elle t'empêche de devenir la personne que tu veux être. Cette prison n'est pas autour de nous, mais elle est dans notre esprit. C'est ce que les Américains l'appellent l'overthinking. Le fait de trop penser à une chose, le fait de suranalyser une action, une décision. Dans cette vidéo, on va parler de l'overthinking. Quels sont les différents signes de l'overthinking? Comment surmonter cet obstacle et vivre la vie que vous désirez. L'overthinking, c'est le fait de réfléchir à une chose d'une manière tellement excessive que, au lieu de penser aux solutions, aux décisions, on est là à penser au pire, aux inconvénients. Et en pensant à ces inconvénients, elles nous empêchent d'avancer, nous empêchent de prendre une décision et nous empêchent d'agir. Le premier signe de l'overthinking, c'est que vous repensez sans cesse à l'erreur que vous avez commise. Par exemple, tu envoies un texto à une personne, tu es là à repenser à une erreur que tu as commise. Au lieu de juste écrire un autre message réajusté, c'est-à-dire dire que tu as fait une erreur ou tout, mais là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. Donc, on est là sans cesse à penser à l'erreur. Une erreur est déjà commise, mais on est là à penser à cette erreur-là. Le deuxième signe, c'est qu'on repense sans cesse au pire scénario possible. T'as pas commencé quelque chose. T'as pas passé à l'action. Tu es juste seulement à une phase que tu es en train de réfléchir. Mais au lieu de réfléchir à la solution, tu es là à penser au pire scénario possible. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? Si je fais ça, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ça va bien passer? Donc, tu es là à imaginer le pire scénario possible. Le troisième, c'est quand tu penses à l'erreur, tu penses au pire. Ça t'empêche de prendre une décision ou de passer à l'action. C'est-à-dire, quand tu vois tout ça, l'erreur que tu as commise, le pire scénario possible, tu passes pas à l'action. Ce serait difficile de prendre une décision, de passer à l'action. Et la quatrième des choses, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, le philosophe stoïcien Épictète a parlé de ça. C'est que dans la vie, il existe deux catégories de choses, celles que tu contrôles et celles que tu contrôles pas. Par exemple, c'est les choses par lesquelles que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes actions, tes décisions, euh, ta discipline, ton travail et tout. Mais il y a des choses que tu peux pas contrôler. Par exemple, la météo, les résultats finaux, ce que les autres pensent de toi, le passé, l'avenir, même les résultats finaux. Ce sont des choses que tu peux pas contrôler. Mais quand tu es dans l'overthinking, c'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur la première phase des choses que tu peux contrôler, tu te focalises sur les choses que tu peux pas contrôler. C'est-à-dire ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser de toi, ce que tu vas bien performer, ce que tu vas bien achever ce truc-là. Donc, tu es là à penser à des choses que tu peux pas contrôler. Cette expérience, je l'ai vécue moi-même. Il y a quelques mois, on m'a confié une tâche de présenter une entreprise dans laquelle je travaille lors d'un forum. Il y avait des docteurs, des gens venant de différents pays. C'est-à-dire plus de 37 pays qui sont là dans ce forum-là. Et quand on m'a confié la tâche d'aller parler, je disais, qu'est-ce que je vais aller dire devant ces gens-là? C'est qui je suis? Est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi? Est-ce que j'arrive à performer? Donc, des tas de questions qui se passent dans ma tête. Et ces questions-là, ce ne sont pas des choses que je contrôle, ce sont des choses que je contrôle pas. Et au final, je suis allé, je fais une présentation de 10 minutes, c'était bien passé, les gens ont apprécié ça. Et enfin, quand j'ai terminé la présentation, je suis venu assis à côté d'une dame qui est un docteur en pharmacie venant du Niger. Elle m'a félicité, elle m'a dit, mon fils, t'as fait une très belle présentation. Et il y a un autre gars à côté venant de la Côte d'Ivoire, on a fait une photo ensemble, et c'était bien. Et pour moi, dans ma tête, j'imaginais le pire scénario possible. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais en fait, ce n'est que des choses qu'on ne peut pas contrôler. Après avoir identifié ces différents signes de l'overthinking, comment se surmonter, comment se surpasser de ça? La première des choses qu'on doit mettre en place, c'est que de distinguer les choses dans lesquelles on a un réel contrôle et les choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, ce que tu veux contrôler, comment accepter tes actions, ton travail, ta motivation, ta discipline, ce sont des choses que toi, tu peux contrôler. Et les choses dont tu ne peux pas contrôler, tu laisses à part. Ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser de toi, qu'est-ce que tu vas performer et tout. Donc, tu te focalises sur ce que tu peux contrôler. La deuxième chose, c'est de passer à l'action. Il n'y a pas un truc plus fort que le fait de passer à l'action. Toutes tes décisions, toutes les choses dans lesquelles tu penses, si tu passes à l'action, c'est fini. Si tu es là seulement à penser, tu vas pas passer à l'action. Mais passe à l'action et dans l'action, tout devient clair. La troisième des choses, c'est qu'on attend le moment parfait. C'est-à-dire, si j'ai ceci, si j'ai ça. Et il n'y aura jamais le moment parfait. Donc, si tu veux commencer quelque chose, commence. Même si tu sais pas trop sur la chose, commence. C'est en faisant qu'on apprend. Et la quatrième chose, c'est que le cerveau n'est pas un outil de stockage. Le cerveau, il est là à t'aider à réfléchir. Donc, si tu as une idée, juste ne garde pas en tête. Essaie de la noter quelque part. Et quand tu notes quelque part, ça devient clair, en fait. Si tu passes tout le temps à réfléchir à une chose, écris-la. Et quand tu écris, essaie de poser la question. Quels sont les problèmes que je peux rencontrer? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce que je peux contrôler? Donc, pose-toi les réelles questions qui t'aideront
à atteindre ce que tu veux faire là. Et en dernière position, accepter l'incertitude. Tu ne vas pas être sûr à 100% de la chose avant de commencer. C'est-à-dire, même si tu sais pas, même si tu sais le minimum, commence. Et on n'est jamais certain d'une chose. C'est-à-dire, quelle que soit la chose que tu fais, il y a des choses que tu vas apprendre, il y a des choses que tu connais pas. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc, Level 5 est une prison qui empêche beaucoup de gens à déterminer ou à faire les choses qu'ils veulent faire. Donc, si tu identifies ceci et commence à travailler sur chacun d'eux, et petit à petit, tu te débarrasses de cette prison qui empêche beaucoup de personnes à passer à l'action. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui pourrait l'aider et je vous remercie et on avance ensemble.